Allez, bien heureux nous sommes d'être en votre compagnie et bien heureux d'être également au cœur de l'actualité. Actualité qui suscite bien sûr réactions et certaines critiques et même décryptage car vous êtes des polémistes nés. Dans tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue dans votre Talk Puis Polémique, l'émission polémique en compagnie de la parfaite et dynamique équipe que compose ce show. Annie France ainsi que Yann Cédric sont de la partie. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien j'espère? Ça va, tout va bien. Ça va bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission, dans ce nouveau contenu qu'on prendra plaisir à vous proposer avec un invité non des moindres, ASK. Entendez par là André Silver-Conan, un journaliste critique vraiment très virulent et très connu pour ses positions très tranchées et très franches sur les faits de société d'ici et d'ailleurs. Ça sera l'occasion pour vous d'interagir avec nous. Vous savez comment ça se passe à travers les différents canaux. Avec lui, bien sûr, on revisitera l'actualité sur la toile et un peu partout d'ailleurs. Comment faire? Votre nom et prénom à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Faites-vous plaisir, allez-y. Et puis, envoyez-nous vos messages. Si vous avez des questions à poser à notre invité, il sera très heureux de vous répondre. Également, différents avis sur la toile et le digital sur lesquels nous sommes en live, en direct. N'hésitez pas bien sûr à poser vos différents commentaires. Nous les attendons. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. On est avec vous. À la télévision également, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est bien sûr pour la TNT. Bonsoir encore une fois. Bonsoir Sana Alizeta et bonsoir Zidane Bravo et merci de suivre PPLK depuis le début. Bonsoir à messieurs Oula Marcel qui vit à Cocody Centre et à Bokito Gira. Merci de nous rester fidèles sur ce beau programme. Allez, observation, analyse, décryptage, synthèse et pourquoi pas conclusion. C'est ce qui va meubler le contenu de cet après-midi ou cette soirée. C'est selon. Et si l'on faisait le tour de l'actu des médias sociaux, André Silver-Conan ne rata aucune occasion de tirer la sonnette d'alarme concernant l'univers des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Les journalistes d'investigation qui n'est plus à présenter fera face à nos polémistes maison et il touchera du doigt la question Modia. Ne bougez pas. Naturellement, et comment faire cette émission sans la fameuse question Modia portée par l'incisive Annie France avec un mot du jour. Oh, elle sera juste journalistique. Ah, un mot journalistique. On a hâte d'y être. Sans oublier Vérité par l'image. Vous connaissez cette séquence également tout aussi plébiscitée. N'hésitez pas à vous installer le plus confortablement possible et puis à suivre cette émission. D'ailleurs, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez la possibilité de nous suivre. Comment faire? Vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store et regardez-nous à partir de votre smartphone tout simplement. Les affaires people décortiquées, disséquées par le célébrissime journaliste et activiste André Silver-Conan. Qui est-il vraiment André Silver-Conan? Son parcours professionnel, ses différents prix glanés ici et là et bien sûr son activisme souvent critiqué, normal sur les réseaux sociaux. On parlera de différentes affaires qui ont rythmé l'actualité sur les réseaux sociaux de ces derniers moments. Il donnera son avis. Entre autres, on parlera de l'affaire Makosso, de Tina Glamour, de la candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, entre autres. André Silver-Conan est un journaliste professionnel ivoirien dont le nom rime avec sérieux, investigation et crédibilité. Détenteur de plusieurs prix qui récompensent ses qualités de journaliste émérite, ASK, comme on l'appelle, laisse des traces indélébiles partout où il passe. Surtout, ces derniers temps, grâce à son activisme sur les réseaux sociaux, au fait de l'actualité dans sa généralité, mais également de l'info people. Le Daesh de la presse ivoirienne sera là pour décortiquer avec nous les sujets brûlants de cette actualité. Installez-vous confortablement dans quelques instants et vous saurez tout. Allez, différentes affaires et différents contenus pour cette émission de Puis Polémique en compagnie d'une très belle affiche. N'hésitez pas, l'interactivité connaît cette émission, vous le savez, elle est participative à souhait. Vous avez la possibilité, le choix ou la latitude même de poser vos questions, être en direct. Si la question d'Annie ne vous convient pas, vous pouvez poser la vôtre. Vous avez le droit d'ailleurs. Si vous voulez être comme Yann Cédric sur ce plateau, vous avez la possibilité d'être sur ce plateau et de poser
poser directement vos questions à notre invité. D'ailleurs, ce monsieur est un éminent journaliste, écrivain, fondateur du journal Ivoire Hebdo et du site d'information afriquesoir.net. À son actif, plusieurs diplômes consacrent ce journaliste averti, sciences économiques, master en ressources humaines, master en communication. Il est très actif également sur les réseaux sociaux et cet observateur a droit de parole sur tous les faits. Raison pour laquelle nous l'invitons ce soir ici sur le plateau de PPLK pour s'exprimer entre autres d'affaires le concernant surtout et vous concernant également. Merci de le recevoir, André Silver Conan dans PPLK. Ah ouais. Une entrée majestueuse, j'ai envie de dire. En termes d'adoration. Bonjour. Bonjour, monsieur Conan, merci de vous installer le plus confortablement possible. En tout cas, très heureux nous sommes de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes très heureux de partager ce temps d'antenne avec vous. On a l'habitude de vous suivre à travers différents médias, à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est un véritable honneur de vous avoir sur ce plateau pour disséquer l'actualité contemporaine. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ouais. Merci en tout cas. Avec beaucoup de plaisir que je suis ici. Revenons sur ce plateau pour traiter des actualités un peu plus légères pour nos téléspectateurs, tout en vous rappelant que notre invité est auréolé du titre de meilleur journaliste du marché des assurances, banque et établissement finance, le MABEF en 2004. Il est également prix spécial Norbert Zongo du journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest 2007 et 2011. Et ensuite, Deuxième prix, Bonnie. Deuxième prix Ebony, pour être plus exact. Il est également auteur de 2 ouvrages, dont L'opposant historique paru en 2007, ainsi que Raison d'État en 2011, qui lui a valu d'ailleurs le prix Caïcédra des lycées et collèges en 2013. C'est bien ça. Bravo, félicitations. Bravo. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un érudit de ce métier, un érudit? Non, pas du tout. On est en apprentissage. Ah bon? Ce genre de modestie. Non, en même temps qu'on est en apprentissage, on est dans une phase de transmission. Ok. Voilà, parce que j'ai connu plusieurs étapes. Je suis passé de correspondant de presse à patron de presse. En franchissant presque toutes les étapes. Ouais. Et puis je pars à l'international, la presse internationale. Aujourd'hui, ici, je suis fondateur de 2 grands médias. Ouais. Et donc, je suis passé vraiment d'une extrémité à une autre. En tout cas, un brillant parcours qui mérite encore une fois nos ovations et nous saluons bien sûr ce parcours à juste titre. Pour autant, André Silver Conan, vous êtes considéré certes comme un journaliste, comme un éminent journaliste, mais également comme un observateur plus qu'averti ou plus qu'acéré. Non, vous savez, la différence entre moi et certains journalistes, c'est que je donne mon opinion qui est souvent déplaisante. Voilà, je ne me contente pas de décrypter l'actualité, de décrypter certains sujets, mais je donne mon opinion. Souvent, les gens confondent mes positions, je vais dire mes écrits journalistiques, à mes positions en tant que citoyen. D'accord. Mais revenons un peu sur votre parcours. Véritablement, cette fibre journalistique, elle démarre quand et comment? Alors un peu plus tôt dans ma tendre jeunesse, mais très précisément à l'université. À l'université de Bouaké, vous savez, j'ai fait l'université de Bouaké. Okay. Et donc, à l'université de Bouaké, il y avait un journal fondé par aujourd'hui un patron de presse, Barthélemy Kwame, pour ne pas le citer, qu'on appelait le Cambodgien. Ok. Le Cambodgien. Ouais. Voilà, à notre temps, le Cambodgien, vous voyez, ces étudiants qui n'avaient pas droit à la chambre de cité. Bon, voilà. Donc, le Cambodgien. Et c'est là-bas que je commence à écrire. Et puis, j'avais envie d'être journaliste. J'ai toujours rêvé d'être journaliste. Okay. Et aujourd'hui, je suis un homme tellement heureux parce que je fais exactement ce que j'avais envie de faire. Ouais. Et puis, bon, j'ai vu des journaux en tant que correspondant, en tant qu'étudiant. Et j'ai demandé à Bamba Alex Suleiman, qui avait créé donc l'Agora, si je pouvais lui envoyer de temps en temps des articles.
il a dit OK, voilà, j'ai été correspondant de l'Agora. Quand L'aurore de Venance Conan a fait sa première parution, parce que j'étais à l'affût de l'actualité, de sorte que je cherchais les informations autour des nouveaux médias, des nouveaux journaux qui sortaient pour être leur correspondant. Oui, tout à fait. Et donc j'avais appelé Venance Conan, que j'avais rencontré par ailleurs une fois. Tout ce que je voyais, tout ce qui était journaliste, j'étais intéressé par cela. Donc quand je voyais des aînés dans la corporation, bon, j'y étais pas encore tout à fait. Je prenais leurs contacts et autres. Et puis bon, j'ai vu ce journal, l'Aurore. J'ai appelé Venance Conan. J'ai vu qu'il était l'un des patrons là-bas. J'ai appelé Venance Conan. Je lui ai dit, ben, écoute, je suis étudiant à l'université de Bouaké. J'aimerais... il m'a dit, vas-y. Voilà. Et puis en novembre 2002, c'est ma grande chance, alors que je suis encore à l'université, Denis Cazion, le fondateur de Nouveau Réveil, m'a dit, écoute, on était en pleine crise, vous voyez, il m'a dit, écoute, dans tous les cas, là, tu es à Abidjan, viens dans ma rédaction. C'est comme ça qu'il me donne une chance extraordinaire. Des grands noms que vous venez de citer, entre autres, Bamba Alex Souleymane, Denis Conan, Denis Cazion. Quelles sont vos références en termes journalistiques? Non, je ne dis pas que j'ai des références en tant que telles. Je lis beaucoup, j'aime les belles proses. D'accord. Voilà, j'aime les belles proses, j'aime les adjectifs, j'aime choisir les mots, je peux réécrire plusieurs fois une phrase, surtout quand je signe mes éditos. Non, j'ai pas de modèle en tant que tel, parce que j'ai plusieurs, il y a Camus, il y a... voilà, je vais dire... Voilà, j'aime les belles plumes. Mais vous vous sentez proche quand même de l'un d'eux ou pas? L'un de qui, par exemple? De tout ce qu'on a cité, mais dans ce Je suis proche de toi. Évidemment, évidemment. Je suis proche de toi. Voilà, et des grandes plumes. Voilà, donc... Bamba Alex, c'était un régal. Venance Conan, il écrit simplement. Mais alors, simplement. Et puis, voilà. Il t'amène à faire la réflexion. Et puis, Denis Cazion, c'est l'analyse politique, vous voyez. Voilà, ils m'ont donné des chances. Et puis, bon, voilà, je suis là aujourd'hui. Il y a un quatrième. C'est lequel? Marwan Ben Yamed. D'accord. Il m'a donné ma chance à l'international. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous considérer comme un journaliste engagé? Non. Non? Journaliste tout court. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites partie vous êtes celui qui donnait son avis concernant une situation donnée, au risque de me répéter, concernant une information donnée, mais vous devez être... Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas engagé dans ce sens-là? Je suis un citoyen qui est engagé sur certains sujets, sur certaines thématiques. C'est-à-dire? Mais je ne suis pas un journaliste engagé parce que je n'aime pas beaucoup certains adjectifs. Je suis un journaliste tout court. Pourtant, vous aimez les adjectifs? Non, quand j'écris. D'accord, ok. Mais qu'il s'agit de vous, non, vous n'aimez pas les adjectifs justement, tout de suite. C'est assez paradoxal. Oui, c'est un qualificatif. Non, je suis un journaliste tout court. Je ne suis pas engagé dans des combats. On essaie de décortiquer l'actualité des réseaux sociaux, aux différents canaux et médias. Et nous allons, à travers votre présence, bénéficier de votre expertise, de votre avis sur différents sujets. Prenons d'abord le premier sujet, ASK et les différentes affaires. Commençons par la floraison et la guerre des influenceurs et autres sur le net. Déjà, la première question. Quelle est l'idée que vous avez des influenceurs ivoiriens dans leur généralité? Qu'est-ce que l'influenceur? Un influenceur, c'est celui qui, par son activité sur Internet, détermine des personnes à prendre une décision d'achat. Et donc... Là, on est dans le commerce, on parle d'achat. Exactement. Oui, voilà. Mais il y a l'orthodoxie qu'il faut quand même respecter. Un Facebooker n'est pas un blogueur. Un blogueur, c'est celui qui a un blog. Ça, c'est clair, on est d'accord voilà. sur ça. Il nourrit ce blog. Voilà, justement. Et donc, moi, je ne suis pas un influenceur. Mais pour aller plus loin, monsieur Conan, justement, quelle est la définition que vous vous faites, bien au-delà de la définition que vous vous donnez tout à l'heure, la définition qu'a la société contemporaine concernant les influenceurs? Je n'ai pas une autre définition. C'est la seule définition que vous avez. Donc ces personnes-là, vous les appelez comment dans ce cas? Si vous ce sont des Facebookers, ce sont des YouTubers, ce sont des TikTokers. Regardons une de vos sorties
sur justement ces influenceurs dont nous parlons, si la régie le permet. Vous disiez ceci en substance, si les réseaux sociaux existaient au temps de Bruno Jaïman, les boromanes allaient devenir des influenceurs. Propos que vous teniez au moment où la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, Malika Mourad Akondé, a reçu un groupe de personnes présentées comme des influenceurs, dont une TikTokeuse dont le seul mérite a été de danser accrochée à une porte de sa chambre. Celle-ci les a nommés ambassadeurs du tourisme en Côte d'Ivoire sans que l'on sache les critères qui ont prévalu. Une action vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a motivé justement cette sortie de votre part? Bon, c'était un article de presse qui s'est fondé sur ce que j'avais déclaré. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Oui. Mais c'est un article de presse. C'est une idée. Oui, mais globalement, c'est cela. Ouais. Voyez-vous, vous pensez sérieusement qu'un touriste chinois va se déterminer à venir en Côte d'Ivoire parce qu'il a vu une jeune dame s'accrocher à une porte en train de danser? Voyez, non. Par exemple, si Annie France se montre, par exemple, en situation en train de gravir peut-être les montagnes de Mont, peut-être que ça peut déterminer des gens. Voilà, c'est cela l'influence. C'est pas de la rigolade. Je comprends ce que vous dites jusqu'ici, sauf que justement, on va s'apaisantir sur le cas Kevin Chambala. Parce que non, j'aime pas les trucs personnels. C'est vrai que c'est pas personnel, c'est pas si vous voulez ne réagissez pas, mais en Kevin tout cas, Chambala, c'est qui? c'est la TikTokeuse, si tu veux, qui s'accroche aux portes et qui a fait des clips avec Fior de Bior et Willy Dombo. Alors, Kevin, c'est quelqu'un qui a au moins plus de 300 000 abonnés sur sa page TikTok, qui a près de 4 millions de vues quand même quand elle fait des vidéos. Vous vous insurgez sur le fait qu'on choisisse une telle personne. Je prends son exemple parce que cet exemple a été cité. Donc, vous vous insurgez sur ce fait qu'on choisit cette personne. Pourtant, justement, quand ces vidéos sont publiées sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Quand ces vidéos sont publiées sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, on regarde les vidéos, qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas abonné à sa page, au moins on en parle, on voit. Mais pourquoi vous vous plaignez du fait qu'on choisisse une personne comme Kevin Chambala? Pourquoi? C'est exactement l'erreur que certaines personnes commettent. Oui. Les vues, les vues et les likes. Moi, je n'ai absolument rien contre ce que les humoristes, les web humoristes et autres font. Je les aime très bien. J'en reçois certains, je fais souvent la promotion d'autres. Non, les personnes qui sont en cause ne sont pas les TikTokers, les personnes qui ont été invitées. Non, il faut que ce soit très clair. Ce sont les responsables administratifs, institutionnels, qui estiment que parce qu'on fait des vues, alors on est influenceur. C'est cela. Et surtout dans des domaines précis. À travers la présence de cette influenceuse dont on parle, est-ce que ce n'est pas plus la Côte d'Ivoire artistique et créatrice qui est mise en lumière à travers cette pseudo-reconnaissance? D'autant plus qu'on danse quand même sur ces chansons, sur des chansons ivoiriennes, justement. Et qui, Mais vous faites juste des confusions. Allez-y, donc expliquez-nous alors. Non, le tourisme, c'est le fait que des gens prennent la décision de venir dans un pays pour pouvoir visiter certains... Donc, tel que vous êtes en train de dire, on peut choisir n'importe qui fait des vues pour être ambassadeur du tourisme, de l'éducation, des finances. Non, non, non. Il faut qu'on structure les choses. Et moi, je suis un adepte de la structuration des choses. Ok. D'accord. On entend ce que vous dites et on respecte votre avis. Et ce qui nous permet de passer à une autre affaire, l'affaire Makosso. Connaissez-vous le général Makosso déjà? Bon, connaissez-vous? Oui, bien sûr. Je le vois sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que vous pensez de lui? Rien. Rien. Pour autant, vous avez fait une sortie sur lui, sur sa personne. Sortie que va nous passer la régie et qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Au moment où il traversait une période assez tragique, vous avez fait une sortie en disant ceci: Makosso, en se filmant, en pleurs, est juste un comédien. Et tu es pathétique. Les grandes douleurs sont muettes, c'est connu. Elles se vivent dans la dignité, pas dans le folklore. Dieu nous donne la bonne compréhension. Non, lisez la suite. C'est-il prononcé? Oui. C'est-il prononcé? Oui, c'est-il prononcé, oui. Je réponds de ce qui est en griffe. Le reste, je ne réponds pas.
C'est une phrase qui a été construite sur la base de ce que j'ai dit. Oui. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Non, je réponds de ce qui est en griffe. C'est pourquoi je vous ai dit de lire la suite. C'est-il prononcé? Quand vous regardez, c'est un article de presse qui a été repris. Voilà. Mais... Dieu nous donne la bonne compréhension? Oui. D'accord. Quels ont été vos propos alors? Non, ce qui est en griffe. Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, est juste un comédien, est juste un comédien et tu es pathétique. C'est bien ça. Bon, la la personne est allée prendre certainement une phrase que j'ai prononcée et à coller à certaines situations. Bon, ça, c'est elle qui voit. Coller à Qu'est-ce que certaines vous avez dit? situations. Pour cette phrase, Non, n'est pas de je vous. ne sais pas. J'ai Cette phrase écrit n'est pas cela il y a peut-être, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus très bien. Oui. Mais non, je prends votre propre phrase. Uh-huh. Il y a des propos qui sont mis en griffe. Oui. Cela veut dire que c'est un commentaire qui a été fait de ma phrase originelle. Mais quelle est ma phrase originelle? Bon, quelle est... Non, mais j'ai écrit cela il y a 2 ou 3 ans, je ne peux pas savoir textuellement ce que j'ai écrit. Mais vous vous souvenez avoir écrit sur ce mais de sujet? façon, mais cette phrase que vous reproduisez est une phrase certainement sortie d'un article. C'est pourquoi il y a s'est-il réjoui, s'est-il... On a rapporté vos propos, Voilà, c'est un voilà. récit. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit exactement D'accord. Si on peut remonter un peu, je suis sur la page de M. Silver Conan. Quelqu'un te filme en train de pleurer. Quelqu'un filme en train de pleurer un proche. Soit c'est un hasard, soit la personne a ses motivations. Mais toi, tu prends le temps d'aller sur Facebook, de retrouver le bouton vidéo, de lancer un direct et commencer à pleurer. Parce qu'il faut bien savoir que tes pleurs sont arrivés après que la personne ait lancé tout un processus. Voilà les propos de Facebook. Vous voyez que c'est différent. Oui. Non. Pour autant, c'est plus ou moins C'est différent. la même chose. C'est totalement différent. Non. L'idée... La phrase que vous avez lue, vous avez, s'est-il prononcé. Là, je fais une démonstration technique. C'est totalement différent. Vous n'avez jamais dit ça, en fait. Non? Vous n'avez jamais dit ça. Mais vous... Qui avait jamais dit ça? Démonstration technique ou pas, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de remettre en cause l'état d'âme d'une personne. Non, mais ça c'est... Je veux dire, je ne réponds pas de cela parce que ce sont des gens qui font des, on va dire, collages. Mais je ne réponds pas de ça. Qui fait des collages? Je ne sais pas. vous parlez de cet l'article en article question. que vous avez reproduit. Je ne sais pas qui a écrit l'article. Bah, pour autant, vous reconnaissez l'article Oui, dont bien on sûr. parle. Mais ça, vous avez vu que vous n'avez pas entendu certains mots-clés dedans. Voilà. Jusqu'ici, en tout cas. L'article, on va pas polémiquer, mais l'article, il est bien plus long. Alors, vous vous reconnaissez en cette... Oui, c'est moi qui ai fait cette publication. Mais l'article, c'est pas moi. Je ne sais Ok, pas. pourquoi cette démonstration? Alors, pourquoi... Non, j'aime bien faire des démonstrations. Voilà, j'aime bien expliquer de façon technique certaines situations. Ça s'arrête là. Et selon vous, chaque personne n'est pas libre d'exprimer... Mais bien sa sûr que si. sensibilité? Moi, je suis libre aussi de faire mes démonstrations techniques. Ok. Donc, Là, c'est la liberté, quoi. pour vous, c'était pas opportun que quelqu'un qui perde son épouse, Quelqu'un qui est en deuil, hein. qui est en deuil, puisse ça. s'exprimer... On est en train de parler de sur les- Makosso encore. Pardon. Non, mais vous parlez de quelqu'un, j'ai dit que moi, je m'en tiens à ce que j'ai dit. Et quand vous avez lu ce que j'ai dit, il n'y a pas d'élément de langage qui motive qu'on parle de cette personne ici. Pourquoi? Enfin, je vais dire... Ça, c'est selon vous. Non, c'est vous qui avez fait la démo... qui êtes allé sortir un article qui parlait d'une personne. Mais ma publication, qui l'a lu en entièreté, ne parlait pas de ça. Mais toujours est-il que vous parlez de la même personne. Vous ne parlez pas du général Makosso, votre poste ne parlait pas du général Makosso. Est-ce que votre Non, poste... vous avez lu ma déclaration en D'accord, entièreté. ok. Vous avez lu ou pas? On a lu la déclaration en entièreté, on a lu aussi l'article de presse. La question c'est, est-ce que justement dans votre déclaration qu'on a lue tout à l'heure, elle ne s'adressait pas à Makosso? Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut vous répondre, d'autant que la publication a été lue en entièreté. Avez-vous entendu des noms? Aucun nom dans la publication, mais quand on poursuit l'article qu'on a, on voit bien que c'est mentionné. Makosso se filmant en train de pleurer est juste un comédien. Vous dites pathétique. l'article. Moi, je ne sais pas moi l'auteur de l'article. Donc c'est pas vous qui avez écrit ça. Quoi? C'est que Yann Cédric est en train de lire, c'est pas vous qui avez J'ai écrit dit ça. l'article. Je ne suis pas l'auteur de l'article. Donc on sort de l'article et quand on continue, en tout cas dans la lecture, S'est-il prononcé? C'est un article de presse. Le journaliste est libre de faire ses juxtapositions. C'est son... Pourtant, le général lui-même vous a répondu. Hein.
C'est son problème. Et vous lui avez répondu aussi. Vous reconnaissez Je ne sais pas, je me rappelle vraiment confusément parce que je ne prends jamais les trucs personnellement. S'il a répondu, sûrement peut-être que je serais fondé à lui répondre parce que voilà. Mais cette publication précise, vous avez lu, vous avez bien vu que c'était un truc technique et que ça ne visait pas quelqu'un personnellement. C'était un truc technique. Ça ne Oui, visait c'était pas une explication technique. Pourquoi on a l'impression que vous n'assumez pas vos responsabilités? Non, pourquoi? Attendez. On sait tous que vous parliez de lui. Non, mais enfin, il y a eu d'autres échanges également. Non, certes, oui. Non, parce que, enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Bah non. Vous ne pouvez pas me faire écrire ce que je n'ai pas écrit. Qu'est-ce que vous appelez explication technique déjà? Mais ce que vous avez lu là. D'accord, ça c'est du technique. L'article est sorti de l'Afrique Soir, donc vous ne vous reconnaissez pas dans ses propos. Je ne sais pas où c'est sorti, mais... C'est sorti, bon, je vous dis que c'est sorti, c'était oui, mais publié je veux dans dire, l'Afrique les journalistes sont vraiment libres. D'accord. Un deuxième extrait qu'on va tous voir ensemble. La marmaille se nourrit de clash, avec des injures et des grossièretés. Le haut niveau se nourrit de réflexion et développe avec des arguments. Deux mondes différents, deux ambitions différentes, deux publics différents, deux valeurs différentes. Bref, ce n'est pas le même level. Vous reconnaissez toujours ou pas? Oui, bon, sauf qu'il y a une suite. Je ne sais pas si c'est un extrait d'un article ou bien... mais oui, en tout cas, ce que vous avez lu, je reconnais. Quand on parle de marmaille, on sait à qui, on sait à qui ça s'adresse. On sait à qui ça s'adresse. Je sais pas. Vous savez pas? Pourquoi? Je veux dire, s'il y a quelqu'un, c'est un mot qui a été créé par quelqu'un? Non. Non. Alors, non. Cette réponse fait suite à une sortie du général, justement, vous répondant à la première sortie. Réponse qu'on va d'ailleurs passer maintenant, qu'on a passé tout à l'heure là. Je danse, vous avez mal. Je prie pour les gens, vous avez mal. Je prêche, vous avez mal. Je pleure encore, vous avez mal. Dites-moi votre sorcellerie et à quel niveau. Mais je dis aux pauvres petits journalistes inconnus et sans avenir, quand je fais des dons et que je change des vies à coups de millions, là on ne vous entend pas. Continuez de parler, je serai présent au sommet pour vous diriger. Ça, c'était la réponse du général suite à la première sortie et vous avez répondu ensuite en parlant de la marmaille. Voilà la chronologie des faits. Vous voyez que vous n'avez pas tout lu. A répondu, donc c'est encore tiré d'un article de presse. Quand vous prenez cette publication... Ça, ce sont les propos, ce sont les propos. Oui, mais... tirés d'un article de presse, oui, certes, on l'entend, mais ce sont les propos Oui, enfin, je ne sais pas si ce sont ces propos ou non, mais une chose est certaine, en lisant votre propre publication, on voit que c'est sorti d'un article de presse. Oui, tout à fait. OK? Tout à fait. Qui a fait un commentaire en disant, a répondu... Général Makosso. Voilà. Oui, mais il a cité... Qui prouve que c'est à moi qu'il répond. Il a dit votre nom, Général Makosso. Non, c'est dans l'article. Donc ça veut dire que la personne qui a écrit l'article n'a pas été assez subtile dans la recherche, dans son investigation. C'est ça. Vous que c'est Makosso, il faut savoir que c'est Makosso qui a sorti ça. Enfin, je veux dire, un journaliste écrit son article en disant que telle personne a dit ça, cela veut dire qu'elle répond à telle personne. Vous voulez que je réponde de ce que le journaliste estime être vrai? Non, vous avez répondu à la sortie. C'est vous qui dites que j'ai répondu? Non, quand vous parliez de marmaille et tout, c'était pas la réponse, ça? C'est vous qui dites que j'ai répondu. Mais pourquoi vous n'assumez pas? Non, ce n'est pas une affaire personnelle. Non, vous comprenez? C'est personnel. Nous, nous cherchons à comprendre. Vous voyez que même dans la réponse supposée que vous sortez, nulle part on ne m'indexe. C'est le journaliste qui fait son commentaire, a répondu. Qui vous indexe. A répondu, vous voyez. Donc c'est sorti d'un article de presse. Donc pauvre petit journaliste, c'est pas vous, hein? Attendez, je suis un petit journaliste? C'est une question que je pose, en tout cas. C'est une question que je pose. Et c'est sorti d'Afrique Soir aussi. Pourquoi je me sentirais indexé? Parce que quelqu'un Alors, monsieur Conan, on sait très bien que vous êtes le seul journaliste sur les réseaux sociaux qui se retrouve sur cette plateforme en train de donner soit son opinion de citoyen ou en train de faire son travail de journaliste tout en éclairant la lanterne de tout le monde, de tous ceux qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'avec tout cet exposé, vous êtes à mesure de nous dire là, présentement sur ce plateau, que toutes les fois vous avez fait des sorties, des journalistes de médias en ligne ont repris à un seul instant, vous n'avez pas pensé au général Makosso en faisant des sorties concernant des pleurs filmées, concernant la marmaille,
concernant le fait que la Bible n'enseigne pas certaines procédures et que l'intelligence devrait s'incliner devant la marmaille. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, sembler. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis sûre. Dernière question. Vous-même, vous doutez. Donc, Dernière non, question. c'est- Monsieur Conan, dernière question. Afrique Soir, c'est pas votre journal? Si. Donc vous n'êtes pas au courant de cet article parce que ces articles ont été sortis du journal Afrique Ah non, Soir. je ne lis pas tous les articles qui passent sur Afrique Soir. Écoutez, il y a une bonne centaine d'articles qui passent par jour. D'accord. Vous allez demander au fondateur de lire tous les articles. Non, qui je ne passent, demande pas de lire, mais vous n'avez pas eu voilà, vent de ce article, vous n'avez jamais vu ça. Nous avons des dizaines d'articles qui passent par jour. Et vous n'avez jamais vu ça? Je ne sais pas. En fait, honnêtement, ça fait D'accord. des Ok. années cette affaire. Donc, D'accord. je ne prends jamais rien personnellement. Donc, Quoi qu'il en je passe à soit, autre chose. l'autre partie, me fait-on dire, est en ligne. Makosso, oui, le général Makosso est en ligne depuis Paris, où il se trouve en ce moment. Par le truchement de la régie, je pense qu'on pourra lui toucher un ou deux mots. Le général est-il présent? Makosso est-il là? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, bonsoir, général Makosso. Bienvenue sur le plateau de PPLK. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, un peu fatigué, mais ça va. D'accord. Le voyage était un peu pénible. D'accord, d'accord. Alors, général, nous sommes en compagnie de monsieur André Silver Conan, que vous devez connaître, Ouais, éminent bien journaliste sûr, ivoirien. qui ne connaît pas- Bien sûr que je le connais. Voilà, Et j'aime bien sa barbe. en passant. Alors, on parlait justement de ces différentes sorties, vous, concernant la première. Je pense que vous êtes en ligne depuis un moment, vous écoutez cette émission. Qu'avez-vous à dire sur ce que vous avez entendu et sur les différentes sorties de monsieur Silver, monsieur Conan? M. Silver est quelqu'un de très intelligent. Donc, il maîtrise bien la marmaille journalistique. Donc, je le dis, il sait très bien qu'il prenait le soin. Et puis, en fait, ce n'est pas la première fois. Monsieur Silver Conan, c'est quelqu'un que je suis souvent sur une télévision concurrente qui développe certaines positions hautes, mais qui a l'impression d'être un peu plus intelligent que les autres. Et ça devient un danger. Lorsque, par exemple, le ministère du Droit recrute certaines personnes, il estime que les personnes ne sont pas trop intelligentes, qu'ils auraient dû faire selon lui son opinion. C'est un peu malsain. On ne peut pas être l'homme le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Quand des personnes sont dans la douleur, il faut un minimum de décence, un minimum de compatie. Souvent, le silence peut paraître être sage. C'est de moi il parlait. Lorsqu'il disait, oui, tu as trouvé le bouton. C'est de ma façon il parlait. C'est pour ça qu'il a répondu pour dire c'est un petit journaliste. Au-delà des fondeurs de la Côte d'Ivoire, je ne le connaissais pas. C'est dans mon affaire là que je l'ai un peu connu. Moi, je suis dans mon coin. Je ne te connais pas, champion. C'est toi qui es venu tomber sur moi. Le général... Il a fait un coup de poing pour t'attendre un coup de tête. Non, le général, on vous demandera juste d'être un peu plus courtois hein, sur ce plateau. Et il a bien perçu ce que vous dites. On va lui permettre de répondre également, parce que vous restez en ligne. Monsieur Conan? Tout à l'heure, il a commencé par dire que je suis un homme intelligent. Par la suite, il a dit, je pense être plus intelligent que les autres. Vous voyez, c'est le complexe de ceux qui se sentent moins intelligents par rapport à moi et qui le disent. Je ne peux rien contre cela. Je n'ai jamais dit que j'étais plus intelligent que les autres. Donc c'est un complexe que les gens nourrissent et pour lequel je ne peux rien. Le général, vous avez entendu? Ben, écoutez, je vous ai toujours dit que M. Silver est quelqu'un d'intelligent. Je ne peux pas remettre en cause son intelligence. Mais, parce qu'on maîtrise un sujet, qu'on a le monopole de l'intelligence sur tous les sujets est dangereux. M. Silver n'est pas du tourisme. Ce n'est pas son domaine. Son domaine, c'est le journalisme. Mais remettre en cause des institutions dans leur choix et vouloir faire passer ces institutions comme des personnes qui ne sont pas assez intelligentes, c'est de là que je parle. Je ne parle pas de moi, mon cas. Le général... Dans mon domaine, il ne pourra jamais rentrer dans ce domaine puisqu'il ne le maîtrise pas. Le général, c'est tout de même... Le général, c'est tout de même un journaliste. Oui. Il a le droit de donner son opinion sur différents faits d'actualité. C'est son... Donner son opinion et prendre le soin de remettre en cause des décisions comme si ces personnes font mal leur boulot. Monsieur Sika, je vais vous dire en fait son vrai problème. Son véritable problème,
c'est de constater qu'il estime maîtriser son domaine et qu'il n'a pas cette cote de popularité qu'ont les influenceurs. Aujourd'hui, il y a une vérité que vous devez savoir. Le journaliste, malgré toutes ses études, n'a pas plus de poids qu'un influenceur dans la société actuelle. Mais je vous donne une preuve. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui achètent un journal de 500 francs ou de 300 francs? Pratiquement personne. Permettons-lui de répondre, s'il vous plaît. Vous voyez, allez-y, on vous écoute. Allez-y. Non, je pense que je ne suis vraiment pas venu pour débattre avec lui. Vous voyez, Ivoire Hebdo a été créé en septembre 2020. Dès le troisième trimestre 2020, au troisième trimestre 2020, dès le quatrième trimestre 2020, Ivoire Hebdo que nous avons fondé était dans le top 3 des meilleures ventes d'hebdomadaires en Côte d'Ivoire. Au moment où nous sommes en train de parler, Ivoire Hebdo est la première meilleure vente d'hebdomadaires en Côte d'Ivoire. Donc quand des gens disent que plus personne n'achète des journaux en Côte d'Ivoire, ils sont dans le monde, et vous voulez que je réponde quoi? Honnêtement, ce n'est pas le même niveau. D'accord, on va s'en tenir à ça. Le général, un mot de fin pour refermer cette entrevue. Ben écoutez, on est d'abord tous des Ivoiriens. Au-delà des opinions diverses que nous pouvons avoir, nous avons tous la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à M. Sylvestre, si dans mes propos il s'est peut-être senti blessé un jour, devant toute la nation, je lui présente toutes mes excuses. Mais au-delà de ce que nous pouvons avoir de différent, nous sommes pratiquement de la même génération. Et l'histoire permettra, que ce soit maintenant ou demain, que nous nous rencontrions, que nous nous croisions, parce que chacun a un rôle à jouer pour ce pays. Je vous remercie. Merci infiniment et merci d'avoir été présent tout simplement. Un rebondissement, un mot? Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis aujourd'hui dans la restitution. Qu'ils viennent, on va se former ensemble. Vous formez ensemble? D'accord, ok. Ce qui va nous permettre de refermer ce chapitre, tout en remerciant le général Makosso pour sa présence sur ce plateau, et ouvrir un autre chapitre en parlant de la candidature de Didier Drogba à la Fédération ivoirienne de football. Un sujet très sensible qui touche nombre d'Ivoiriens et même des personnes qui ne sont pas ivoiriens mais qui se sentent forcément impliquées d'une façon ou d'une autre. Commençons avec cet extrait et cette sortie de notre invité. Encore vos propos qu'on va essayer de décortiquer. Ma conviction est que l'exclusion, a priori, crée davantage de problèmes que l'élection ouverte. S'il y avait des tensions mortelles autour des 3 candidats à la FIF, j'aurais sans doute demandé leur retrait au nom de la préservation de la vie sacrée des Ivoiriens. Bref, là n'est pas le sujet. Nous ne nous voilons pas la face. Les parrainages et leur catégorisation, cela visait son élimination. Parlons, je suppose, de Didier Drogba avant la compétition. C'est une question de principe. Le principe démocratique du respect du suffrage du peuple, tout simplement. Bon, le texte est un peu plus long que ça. On a essayé de synthétiser pour les besoins de l'antenne. Vous reconnaissez au moins ces propos, ces lignes qui sont de vous. C'est sorti encore une fois d'un article, mais oui. Alors, de quelle exclusion parlez-vous? Non, j'estimais que en revenant sur la catégorisation des parrainages, parce que, vous savez, les gens ont dit 8 parrainages, mais ce n'était pas tout à fait. Je crois qu'on ne va pas refaire le débat. Ouais. Voilà, pour moi, ça visait clairement Didier Drogba, puisqu'ils étaient 3 candidats, et ce n'est même pas moi qui le disais. La FIFA dit que c'est de nature à éliminer certains candidats ou potentiels candidats. Et donc, pour moi, il fallait laisser les clubs décider en dernier ressort. Pour ce qu'on sait, à notre petit niveau, les textes que nous avons en ce moment sont des textes qui courent et qui ont été validés depuis 2011 par la FIFA. C'est bien ça? Bon, par la FIFA, je ne sais pas. Oui. Mais qui étaient validés quand même. Validés quand même sous la supervision, sous les yeux de la FIFA, quand même, parce que la FIFA participe véritablement à l'élaboration de ces textes. À l'époque, Didier Drogba n'était pas candidat. Il était joueur. Oui, il n'était pas candidat. Nous sommes en 2022. Oui, justement. 11 ans après, il est candidat, il faut compter avec.
Donc il faut revisiter les textes. Absolument, sinon on ne serait pas... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise à la FIFA est née. Bien sûr, antérieurement, il y avait cette affaire de G10 et autres. Mais la crise actuelle est née du fait d'une affaire de parrainage. Voilà. Affaire de parrainage parce que, rappelez-vous un peu, l'association des joueurs, des footballeurs ivoiriens AFI, je crois, qui était divisée entre un parrainage à Drogba et un autre à l'association des arbitres qui était aussi divisée. C'est une crise de parrainage. D'accord. Et donc, quand vous faites près d'un an, peut-être plus, je ne sais pas, je l'ai dit de mémoire, près d'un an de normalisation, après une crise liée au parrainage, que vous revenez sur cela, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Introduisons à cet échange quelqu'un de plus introduit que notre personne. Il est journaliste et analyste sportif. Monsieur Martial Gourou est en ligne avec nous. Hein, Gourou est en ligne avec nous. Si vous me permettez qu'on l'ait, bien sûr, la régie. Est-ce que monsieur Gourou est en ligne avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gourou. Bienvenue sur le plateau de PPLK. Oui, vraiment, c'est un honneur. L'honneur est partagé, rassurez-vous. Nous sommes en compagnie de l'éminent journaliste ivoirien André Silver-Conan. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, oui. Et avec lui, nous parlons bien sûr de cette candidature de Didier Drogba à la Fédération ivoirienne de football. Une candidature qui fait saliver plus d'un Ivoirien. Alors, qu'avez-vous à dire déjà d'entrée de jeu concernant cette candidature souvent à polémique, on va dire, tout simplement? Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est tout à fait normal que Didier Drogba soit candidat à l'élection à la présidence de la FIFA parce qu'il fait partie des acteurs du football ivoirien. Maintenant, le problème qui se pose, on nous parle de parrainage. Je pense que ce problème de parrainage, lorsqu'il y a eu le premier processus au niveau de la FIFA, on nous a dit ici qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas que Didier soit candidat. Okay. Et c'est pourquoi les gars avaient bloqué sa candidature. Aujourd'hui, je pense que les personnes indexées sont parties, elles ne sont plus aux affaires, c'est plutôt des gens placés par la FIFA qui sont là, qui sont aux affaires. Et 2 ans après, de 2020 à 2022, on se retrouve au point de départ. Les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football, qui sont les propriétaires de la FIFA, ont décidé que les 8 parrainages qui existaient, comme il a dit tout à l'heure, depuis 2011, et ces mêmes conditions d'éligibilité qui ont permis à Sidi Diallo de remplacer Jacques Anoma et ont permis à Sidi Diallo d'être réélu et devant les représentants de la FIFA et de la CAF. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui que ceux à qui appartiennent l'association décident des conditions et qu'on nous dise que non, vous comprenez, la FIFA, les 8 parrainages, c'est pas normal, il faut envoyer 4 parrainages, alors qu'au niveau de la FIFA elle-même, il y a des conditions d'éligibilité et à la FIFA, pour être candidat à la présidence de la FIFA, il faut avoir 5 parrainages. Donc moi je pense que personnellement, je fais une petite lecture, je pense que c'est parce que ce parrainage gêne certainement quelqu'un que la FIFA aimerait voir s'asseoir dans le fauteuil du président de la FIFA, que tout ce problème se pose. Monsieur Gourou, on va permettre à notre invité, Monsieur Conan, de pouvoir répondre à votre développement. Évidemment, ça pose problème parce que Didier Drogba est candidat. Attendez. Voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est dit que... Ah, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y avait pas de débat, on n'en parlerait pas. Pour moi, il ne devrait pas avoir cette crise. Okay. Voyez-vous, Didier Drogba est candidat. Et qu'on le veuille ou non, il est une personnalité, une très forte personnalité qui compte dans le milieu du sport. Tout à fait. Et donc, il y a une première crise liée au parrainage. On ne peut pas remettre les choses, sinon même corsées, et puis espérer que... non, le fait est que Didier Drogba est candidat. Il faut tenir compte de cela. Monsieur Gourou, avez-vous une question à poser à Monsieur Conan?
Non, ce que je voulais savoir, je voulais lui demander, donc il reconnaît qu'il faut tailler des tests pour permettre à Didier d'être effectivement candidat à l'élection à la présidence de la FIFA. Non, ce qui se passe, c'est que on estime, étant donné qu'il est candidat et que nécessairement il y aura d'autres candidats, parce que souvent on parle de 8 parrainages, mais peut-être que le non-spécialiste de sport que je suis pourrait expliquer de façon prosaïque pour que les gens comprennent. OK? Tel que c'est fait, on ne peut pas avoir plus de 5 candidats à l'élection à la présidence de la FIFA. Tout simplement parce que nous avons, il pourra me corriger si je me trompe, puisque ce n'est pas tout à fait mon domaine, nous avons 14 clubs en Ligue 1. On demande 3 parrainages. Et chaque club ne peut pas donner plus de 2 parrainages. Il me corrigera si c'est faux. Ce qui se passe, c'est que les clubs de Ligue 1 ne pourront donner que 4, ne pourront donner des parrainages qu'à 4 personnes, malgré leur bonne volonté. Donc, imaginez qu'il y a plus de 3 candidats, parce que les candidatures seront rouvertes. Il n'y a pas seulement que 3 personnes, on voit les 3, mais il peut y avoir d'autres candidats. Donc, imaginez qu'il y ait plus de 4 candidats. Nécessairement, les autres candidats ne peuvent pas avoir de parrainage. Et c'est pourquoi, dans le principe des parrainages n'est pas forcément nié. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'il n'y ait pas de catégorisation. Monsieur Gourou, vous avez entendu ce développement? Oui, mais maintenant, ce que je voulais dire, je voulais dire que dans les statuts de la FIFA, il n'est nullement indiqué qu'il était interdit d'avoir des catégorisations au niveau des parrainages. C'est pourquoi, en France, on demande 10 parrainages, à Djibouti, on demande 10 parrainages, au Burkina, on en demande 9, même en Tunisie, au Maroc, c'est encore plus corsé parce que si tu n'es pas dirigeant de club, tu ne peux même pas être candidat à l'élection de la présidence. Maintenant, si on pense que la FIFA pense que la catégorisation gêne et que les gens parlent du nombre de candidatures, mais il y a 81 membres actifs à la Fédération ivoirienne de football. Si on enlève les problèmes de catégorisation, si on prend 8 parrainages par candidat, on aura au moins une dizaine de candidatures. Maintenant, ce que je voulais dire, le système de parrainage, naturellement, c'est un tri. Quand on met les conditions d'éligibilité, qu'on pose les conditions de parrainage, c'est pour trier, pour éviter qu'il y ait des candidatures fantaisies. Donc, on ne peut pas a priori dire que, comme ça limite, donc, mais ceux qui peuvent avoir les parrainages, c'est eux qui compétissent. Donc, je crois que logiquement, ça ne devait pas pouvoir poser problème. Mais si vous pensez que le problème de catégorisation est gênant, on va l'enlever. On demandera à chaque candidat de fournir 8 parrainages. Et il y en a 85 membres actifs. Donc, on peut quand même avoir 10 candidats. Merci, monsieur Gourou. La réponse de monsieur Conan, rapidement pour refermer ce chapitre, tout en vous remerciant, monsieur Gourou Martial, et on le rappelle, journaliste et analyste sportif. Et merci pour cette expertise. Monsieur Conan. La candidature de Didier Drogba n'est pas fantaisiste, tout comme celle de Idriss Diallo et de Sori Diabaté. C'est ce que je peux dire. Ah ouais. Mais pourquoi doit-on revisiter des textes? Parce que c'est une éminente personnalité, selon vous? Il y a une crise. D'accord. Voilà, qui va nous permettre de refermer ce débat. Vos avis, vous pouvez bien sûr les émettre à partir de chez vous, faire des idées à partir des ébauches de solutions que nous vous donnons. Amorçons une autre affaire, l'affaire Tina Glamour, cette fois-ci, avec une autre sortie de vous également sur les réseaux sociaux, tiré d'un article, cette fois-ci on le précise. La régie va nous passer cet article et entre griffes, je vous cite: « Je ne peux pas dire Yako à une maman dont la fille agonisait à Abidjan et qui dansait en petite tenue, on dira ça comme ça, à Londres. Cela peut être excessif, mais c'est mon avis. Mais c'est mon avis indigné sur le sujet. » Alors, déjà, est-ce que vous reconnaissez ces propos? Oui, alors c'est vraiment anecdotique. En fait, anecdotique. Oui, j'ai vu le buzz autour. C'était une réponse à un ami, en fait. Ah, mais quand même. Voilà, et une réponse qui a... Oui, mais écoutez, je vais dire, c'était pas mon intention, de créer cela, parce que c'était pas ma publication, en fait.
C'était vraiment pas ma publication. Comment ça? Non, je veux dire, c'était pas ma publication originelle. Ma D'accord. publication originelle, c'était, j'ai dit Yako, et je ne l'avais pas cité elle. Ok. Voilà, donc un ami m'a demandé pourquoi. Et c'est vraiment une réponse à un ami. C'est une boutade, en fait. Voilà, tu es sorti de... Et bon, après, comme je l'avais dit effectivement à un ami, donc voilà. Non, mais en même temps, ok, on peut comprendre la boutade, le contexte, mais en même temps, les mots sont choisis et clairs. Je ne peux pas dire Yako à Tina. C'est personnalisé. C'est choquant en même temps. C'est personnalisé. Justement, Si dans la c'était pas fille, un ami, Algo. j'aurais pas dit de cette façon. On va Ah, vous l'aurez dit comment alors? Non, j'aurais trouvé d'autres mots. Ben voilà, c'est sorti de... On va dire de... Pourquoi on a l'impression que vous défilez à chaque fois, vous trouvez une astuce? Non, mais je suis dans les faits. Vous savez, vous savez oui, nous sommes aussi, nous sommes dans les faits. Non, Et ça fait partie des faits. Non, le slogan de mon journal, c'est les faits ne choisissent pas le camp. Et justement. donc, avant de prendre une position, il faut bien maîtriser le contour des faits. Bah, ça Voilà. n'a pas été votre cas, hein, Non, justement, non, sur cette position. Oui, mais je dis très clairement que je l'ai dit. Mais j'ai dit que c'était une réponse à un ami. C'est un fait, ce n'est pas contesté. Et que ce n'était pas ma publication originelle. Mais vous c'est un comprenez. fait. Ok. Vous voyez? Pour autant, vous Donc, comprenez que un tel poste... Dans une telle situation, à un moment donné, c'est choquant. Après, je vais dire, c'est pas moi qui ai fait le buzz autour. Je vais dire, les gens... Mais vous saviez qu'il y aurait de la récupération ou pas? Non, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Là encore, que- c'est pas votre faute. Non, attendez, on va pas... Non, je pose juste une question. Honnêtement, je hein. ne savais pas. Pose Je vais juste dire, une question. honnêtement, je ne savais pas que cette réponse sortirait comme ça et que, bon, honnêtement, je ne savais pas. Non, entre amis, et vous le regrettez? J'aurais pas dit de cette façon. J'aurais vraiment pas dit de cette façon. Si je devrais faire une publication, j'aurais pas dit de cette façon. On a une réponse. On a une réponse à l'idée que vous aviez, d'où la sortie sur les réseaux sociaux. Et on a eu l'occasion de recevoir ici sur ce plateau Hassan Hayek qui vous répondait pas personnellement parce que c'était pas, mais qui répondait à tous ceux qui pensaient la même chose. On va l'écouter et on se reparle vite fait. Mais il faut que les gens comprennent qu'il n'y a rien qui laissait envisager un décès ces temps-ci. La situation était telle qu'elle est depuis qu'on a fait rentrer Carla, ça a évolué. Donc son état de santé s'était amélioré. Oui, il y avait... C'est dit qu'on Ça ne pouvait pouvait... pas être pire que ce qui était là au départ. D'accord. Vous comprenez? Ok. Donc elle était sur une pente de stabilité. Ok. Donc que les gens ne disent pas ce qu'ils ne savent pas. Genre, maman Tina a laissé sa fille pour voyager, pour aller prester. Non. Il n'y a rien qui laissait envisager un décès ou quelque chose Ces qui s'est jours-ci. passé pour dire que non, la fille est en danger ou quelque chose a changé. Non. C'est la même continuité. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouvelles Oui. tendances ou il n'y a pas de nouvelles choses. Et malheureusement, ça s'est passé. Elle était là-bas et c'est dommage, mais c'est comme ça, ça arrive. Commentaire? Non, j'ai pas de commentaire particulier. Encore une fois, je l'ai dit, c'était pas une publication, c'était pas ma publication originelle et j'aurais vraiment pas dit de cette façon si je devrais faire une publication. Pour autant, vous serez prêt à vous excuser? Absolument. Tina est une artiste que j'aime beaucoup. Et non, je n'ai absolument rien contre elle. Pour autant, sur ce coup, vous reconnaissez ne pas avoir maîtrisé tous les contours avant de... Oui, je n'ai pas maîtrisé tous les contours. Ah, Ça, d'accord. Oui. Les faits ont eu leur camp cette fois-ci. Non, je n'ai pas maîtrisé tous les contours. Et dès le départ, je l'ai dit, je n'avais pas voulu en rajouter. D'autant que ça avait créé... j'avais vraiment pas voulu en rajouter, mais c'était une réponse à un ami. Bon, voilà qui est dit et reconnu et qui nous permet bien sûr d'avancer avec quasiment la dernière affaire, hein, qui est bien sûr l'affaire de Miss Monde, notre Olivia Yassé, hein, polémique autour de son classement deuxième dauphine. Vous avez écrit un article et on a cet extrait que la régie va nous permettre de voir. Pardonnez, allez au moins regarder le site de CNN et essayer de faire la différence entre un article et une capture. On aurait tous aimé qu'Olivia Yassé gagne, mais de grâce, arrêtez d'exporter vos polémiques souvent inutiles après chaque Miss Côte d'Ivoire dans cette affaire de Miss Monde. Tant que c'est entre nous ici, on peut rigoler, mais face au monde, essayons d'être plus rigoureux. Qu'est-ce qui explique cette sortie?
enfin, cette publication? Non, non, alors, c'est simple. Il y a une capture d'un article de CNN qui montrait donc une image où on ne voyait pas Olivia Yassé. Mais en fait, c'était une capture. C'est-à-dire que quelqu'un, manifestement, je crois, l'admin de je ne sais pas quel site exactement, a certainement Rogné. Voilà. Et puis, bon, c'était la capture. Donc, les faits, pour restituer les faits, il fallait aller sur le site de CNN et puis voir si la photo avait été rognée ou pas. Pour vous, Olivia, mérite-t-elle Oui, bien sûr. Ça, c'est... Deuxième Dauphine Oui, non, je vais dire, elle ne méritait pas la couronne, mais la place de non, deuxième non, Dauphine. pas qu'elle méritait. J'aurais aimé qu'elle gagne. Non, mais au-delà honnêtement, je l'ai dit. J'aurais aimé qu'elle gagne, pour autant les autres n'ont pas démérité. Il n'y a rien de politique, en tout cas, dans cette élection. Pour vous, Miss Pologne méritait cette couronne. Donc, en gros, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne compreniez pas vraiment, j'espère, hein, sans vous acteur, vous ne compreniez pas vraiment l'indignation des uns et des autres sur les réseaux sociaux, c'est ça? Non, c'est parce que... Alors, je restitue les choses. Les raisons avancées le plus souvent par les théoristes du complot, c'était que la Pologne, Miss Pologne avait été désignée parce que justement, ce pays intervient dans la crise, on va dire, Ukraine-Russie, parce que vous ne l'ignorez sans doute pas, c'est le pays qui est pressé par les États-Unis pour recevoir la flotte aérienne détruite. Voilà. Et donc, c'est cet argument qui était brandi, voilà, qui était avancé. Et donc, j'ai dit non, non, une chose est certaine, moi j'aurais vraiment aimé que Olivia Yassé gagne pour plusieurs raisons. Elle nous a vraiment fait rêver. Elle a dignement représenté la Côte d'Ivoire. Selon vous, Olivia ne méritait pas la première place. Non, mais vous avez dit ne méritait pas. C'est parce que le mot il est mal choisi en fait. Je dis que la Miss Pologne, pour moi, il n'y a pas de complot qui me fasse comprendre que, surtout partant de cette affaire d'Ukraine, de Russie et autres. Non, Par contre, j'aurais vraiment aimé que Olivia gagne. Voilà. Là encore, vous vous défilez. Non, je ne me défile pas. Ah, je restitue les faits. C'est-à-dire que très souvent, j'ai été souvent incompris pour mon activité sur les réseaux sociaux. Mais je suis un citoyen ivoirien qui prend des positions sur certains sujets comme exactement un médecin le ferait, comme exactement un commerçant le ferait, comme exactement un homme politique le ferait, sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand il s'agit de rédiger un article, on fait intervenir les mécanismes du journalisme. Allez, poursuivons donc cette émission, cet échange avec la séquence suivante qui, bien sûr, s'installe le plus confortablement possible. Vérité par l'image. Alors, vérité par l'image, Monsieur Conan, on vous propose, c'est une séquence qui se fait d'elle-même, libre cours à votre sensibilité. On vous propose des portraits, des images et vous vous exprimez sans pour autant qu'on vous pose une question. Si on a des relances en fonction de ce que vous dites, on les fait, mais sinon, vous vous exprimez. C'est bon? On y va donc. Première image, premier portrait. Norbert Zongo. Tout à fait. Un grand journaliste. Je suis très fier d'avoir remporté à 2 reprises le prix qui porte son nom. Un grand journaliste. Qu'est-ce que son nom vous évoque? Beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Une grande tristesse. Deuxième image. Mariam Dao Gabala. Ouais. Je crois qu'elle est en fin de mission. Voilà. Elle va, en avril, elle va quitter la tête du comité de normalisation et les choses vont se normaliser à la FIF après l'élection, après le choix du futur président de la FIF. Qu'est-ce que vous retenez de sa normalisation?
C'est pas sa faute. Il a eu crise, elle a été appelée pour sauver les meubles. Les meubles ont été sauvés? Oui, je pense. Vous pensez? Ok. Dernière image. C'est mon frère. C'est mon frère, Assalé Timoko. Souvent, on n'est pas d'accord sur certains sujets, mais c'est vraiment mon frère. Voilà. Et puis, il a créé le premier journal d'investigation à ma connaissance. Hein. Peut-être qu'avant, dans les années ça existait, mais il a créé le premier journal. Je le lui ai déjà dit, il a eu le mérite de créer cela pendant que nous, on était à l'international. Aujourd'hui, donc, on est dans ses pas en matière de création de journalistes d'investigation et lui, il est dans nos pas en matière de journalistes d'investigation. Fin donc de cette séquence et début d'une autre. Le mot du jour. Promptitude. Promptitude. Émérite journaliste, André Silver Conan, vous n'êtes plus à présenter, hein, crédible, qui en principe n'a plus rien à démontrer. Mais ce que de nombreux Ivoiriens ne comprennent pas, Monsieur Conan, c'est votre promptitude à réagir sur les réseaux sociaux et même sur des sujets, permettez-moi du terme, assez banals. À telle enseigne qu'on a l'impression que vous êtes en quête de perpétuelle visibilité. Être vu à tous les prix. Est-ce que c'est ce que recherche véritablement ASK? Non, je vends mes médias, aussi simple que cela. C'est comme si on reprochait à quelqu'un qui vend des chemises au marché, des brandis à tous les passants qui passent devant son magasin. Non, quand vous partez sur ma page, je partage souvent les articles, de vos journaux, d'articles, oui. Et je vends mes journaux sur ma page. Mais je partage pour donner plus de visibilité à certains articles. La question, pas que les articles. Évidemment, on ne partage pas. Quand tu partages, on fait juste un petit commentaire pour le respect de ceux qui viennent vous lire. L'autre question, c'était le fait que vous réagissiez justement avec promptitude sur tous les sujets qui passent sur les réseaux sociaux. Surtout pas tous les sujets. Mais on vous voit en tout cas, je vois vos posts, vos publications. Surtout pas sur tous les sujets. Non, c'est excessif de dire tous les sujets. J'interviens sur de nombreux sujets, y compris les plus importants. Et aussi pour rigoler, j'ai une rubrique en griffe que j'ai dénommée « Je déconne », juste pour rigoler, quoi. Justement, juste pour rigoler, mais tant que le sujet est d'ordre social, c'est bien, vous pouvez en parler, ce qui est absolument normal, vu que justement vous êtes journaliste d'investigation, sauf que certains sujets dont on a parlé ici sur la table, dans l'émission Puis Polémique, c'est un sujet quand même prêt à polémique. Vous êtes friand de la polémique? Non, surfer sur la visibilité? Alors, non, point du tout. Honnêtement, je n'en ai pas besoin. D'accord, allez-y. Je le dis très honnêtement. Aujourd'hui, j'ai des médias. Et nous connaissons nos lecteurs nous connaissent. D'accord. Et donc, très souvent, sur certains sujets, ce qu'on a noté, parce que, vous savez, j'ai un site internet qu'on appelle afriquesoir.net. Et il y a... le fameux afriquesoir.net. Oui, mais vous l'avez dit au départ, afriquesoir.net et Ivoire Hebdo. Que vous avez nié aussi, en tout cas. Ce sont mes deux médias dont je suis le fondateur. D'accord. Il y a ce qu'on appelle le back-end, le back-office, qui nous permet d'avoir l'état, je veux dire, l'orientation de l'opinion de certaines personnes sur certains sujets. Donc, ça nous permet, c'est une sorte de sondage. Oui, bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est que le public ivoirien, voyez-vous, de nombreux Ivoiriens sont consommateurs d'opinion. Et sur ma page, je donne mon opinion. Je suis libre de donner mes opinions. Absolument, vous êtes libre de donner vos opinions, vous le disiez, donc à travers ce sondage, ce qui vous permet justement de sonder, au risque de me répéter, l'esprit des Ivoiriens. Vous pensez justement au ressenti de ces personnes que vous indexez parfois dans vos publications? Indexé? Qui est-ce que j'ai indexé? Justement, vous nous montrez vos états d'âme, vous nous dites ce que vous pensez ouvertement. C'est deux choses différentes. Vous dites indexé. Oui, on a parlé justement, on a parlé en début d'émission du général Makosso et de Tina Glamo. Vous avez parlé. Oui. Est-ce que vous avez pensé au ressenti de ces personnes dans les indexations? Absolument. D'abord, pour le premier, comme vous l'avez vous-même démontré ici, ce sont des journalistes qui ont fait les... Vos journalistes? Non, pas seulement. Moi, j'ai vu beaucoup de trucs qui, voilà.
Ils ont sans doute vu que ça faisait le buzz et donc ils ont écrit un article là-dessus. Non, vous savez, quand vous prenez position, même en disant Annie France est brillante, ça va choquer des personnes. Absolument. Bien sûr. Et dans ce cas, vous ne prendrez pas de position du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Dans nos recherches, le Daichi de la presse. C'est pas moi qui me fais appeler. On vous appelle voilà. le Daichi de la presse écrite, ce que vous preniez, bien sûr. J'aime bien vous aimez bien. Qui dit Daichi dit Arafat. Qui dit Arafat dit buzz. Monsieur André Silverco, donc vous êtes un journaliste à buzz? Non, point Merci. du tout. La preuve, c'est que... Non, il faut que je continue. La preuve, c'est que je prends mes positions sur ma page et ça s'arrête là. Maintenant, les autres... bon. Fin de la question Modia. Merci, Les questions Yves. ont été posées, les réponses ont été données à vous, bien sûr, chers téléspectateurs et internautes, de vous faire vos différents avis. Merci infiniment, monsieur André Silverconan, d'avoir été présent sur ce plateau, d'avoir surtout été prompt à nos différentes questions. On le rappelle, un journaliste, écrivain, fondateur du journal Ivoire Hebdo et du site d'information afriquesoir.net. Que doit-on retenir de votre passage ici sur ce plateau, monsieur? Dieu nous donne la bonne compréhension. Merci infiniment. Et puis, à très vite. On vous souhaite bonne chance dans vos aventures et puis du meilleur, de beaucoup de bonheur. Et puis, revenez quand vous voulez. Ça sera avec beaucoup de bonheur qu'on vous recevra. Merci infiniment. Merci à l'équipe du plateau du jour, Annie France, Yann Cédric. Merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera chez vous encore à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3.